Bonjour à tous, c'est Fabien. Voilà, une fois de plus, je souhaite et j'espère que vous êtes en grande forme, que vous avez envie de tout atomiser dans votre business. Dans cette capsule, je vais vous parler de trouver le temps, d'être bien organisé, de ne pas trouver d'excuses. Alors auprès de mes collaborateurs, auprès des personnes avec qui j'ai fait ou je fais du business, j'entends très souvent la phrase qui est, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr, je ne peux pas, je suis débordé. Tout d'abord, nous ne sommes jamais débordés. Lorsqu'une personne vous dit qu'elle est débordée ou qu'elle me dit qu'elle est débordée, j'ai tout simplement en face de moi une personne qui se ment à elle-même. Nous ne sommes jamais débordés. C'est uniquement le fait que vous avez donné plus d'importance à une chose qu'à une autre, pas débordé. Qui plus est, de la part de certaines personnes, lorsque j'entends je suis débordé de travail, je n'arrive pas à m'en sortir, etc., je ne peux pas m'occuper de ceci, cela, et que ces personnes gèrent un business, et qui plus est, ce business ne les fait pas rouler sur l'or, j'ai envie de leur dire qu'est pas ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire si tu es débordé, que tu n'es pas en train de brasser. Il y a un problème. D'un côté, tu te dis que tu n'as pas le temps, que tu es vraiment débordé de taf, et d'un autre côté, ta trésor elle est à sec et voire parfois en négatif. Donc là, il y a un petit problème quelque part. Faut pas avoir cet esprit-là lorsque vous êtes entrepreneur. C'est le mindset des salariés. On leur a appris qu'il fallait donner l'impression d'être toujours débordé pour pas qu'on vienne leur donner un taf en plus. Donc il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est jamais débordé. Un entrepreneur, ça c'est s'organiser, ça c'est planifier, et ce n'est jamais débordé tout simplement. Également un autre point qui est important lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose ou lorsque vous n'avez pas le temps, que vous êtes mal organisé, ne faites surtout pas l'autruche. Je veux dire par là, ne faites pas le mort avec vos clients. Ne faites pas, oui, tout simplement l'autruche, la personne qui ne donne pas de nouvelles, qui laisse traîner et qui oublie volontairement la personne avec qui elle fait du business, parce que vous allez avoir vraiment du négatif. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas le succès qu'ils méritaient, c'est qu'ils étaient incapables de faire face aux choses. Faire face aux choses, c'est tout simplement être en mesure de dire j'appelle mon client, je suis en retard, j'appelle mon client, voilà, excuse-moi, je suis en retard, j'ai besoin d'une semaine de plus, 15 jours de plus. Il faut toujours tenir au courant de l'avancée de votre travail. Votre client, ce qui est tout à fait logique, si vous lui avez donné une date de livraison d'un service ou d'un produit et que vous êtes en retard, la moindre des choses, si vous êtes professionnel, c'est de le tenir au courant. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Au pire des cas, il annule, mais il ne pourra pas aller dire que vous l'avez zappé, que vous l'avez oublié. Il y a rien de pire que de faire le mort, quoi. Si vous ne souhaitez pas, c'est possible aussi, vous avez accepté un business, un service ou autre et que vous ne souhaitez pas le mettre en œuvre, c'est pareil. Vous pouvez revenir sur votre engagement, vous contactez votre client, tout simplement vous lui expliquez que ça ne vous intéresse plus, que vous n'avez pas les compétences. Ça, c'est vous qui voyez, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous faire du mal dans un travail ou dans un business. Si vous avez validé quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez revenir dessus et ça, votre client le comprendra. Vous n'êtes pas le seul à offrir ce service ou ce business. Le principal, c'est de ne jamais faire l'autruche, c'est de toujours donner des nouvelles, de ne jamais faire le mort et de ne pas trouver d'excuses. Donc je me répète, il n'y a personne de débordé, il n'y a que des personnes qui ont donné de l'importance à une autre chose, mais il n'y a personne de débordé, surtout lorsque vous n'êtes pas en train de brasser énormément de flux, énormément de bénéfices. Donc on ne se ment pas, on est professionnel, on n'est plus à l'école, nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes pas des élèves à qui cherchent des excuses auprès de leurs professeurs parce qu'ils n'ont pas eu le temps de rendre un devoir à temps, etc. Vous assumez, vous êtes entrepreneur, vous êtes le boss, vous êtes quelqu'un qui assume les choses, quelqu'un qui a des épaules, donc vous assumez tout simplement et vous tenez au courant votre client. Il n'y a rien de pire que de faire le mort, je me répète. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura servi. Je vous souhaite énormément de réussite, énormément de succès. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis.